USDT, USD, EURC, il existe une infinité de stablecoins, c'est-à-dire de tokens dont la valeur est ancrée à une monnaie ou alors un autre actif. Et l'objectif principal de ces stablecoins, c'est de conserver son argent en crypto-monnaie sans avoir à l'exposer au cours du marché. Donc c'est très simple à comprendre, si le marché c'est un ascenseur. Une fois que vous achetez des crypto-monnaies, vous rentrez dans cet ascenseur. L'ascenseur lui va monter, descendre au cours du temps. Quand vous voulez sortir de ce marché-là, vous allez appuyer sur le bouton de l'ascenseur pour qu'il s'arrête à l'étage où il est actuellement et vous sortez avec votre argent. Donc si vous sortez plus haut que l'étage auquel vous êtes rentré, vous avez gagné de l'argent. Si vous sortez en dessous, vous en avez perdu. Ensuite, lorsque vous souhaitez de nouveau être exposé aux fluctuations du marché des crypto-monnaies, vous allez rejoindre l'ascenseur à l'étage où il est, par les escaliers, rentrer dedans, et puis de nouveau être exposé. Et en fait, le stablecoin, c'est celui qui va vous permettre d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur pour sortir, et ensuite de prendre l'escalier pour rejoindre l'ascenseur à l'étage où il est. Donc vous l'aurez compris, si vous êtes dans l'ascenseur, vous êtes exposé. Quand vous n'êtes pas dans l'ascenseur, vous n'êtes pas exposé. C'est aussi simple que ça. Le stablecoin vous permet de sortir de l'ascenseur et de rentrer au moment où vous le souhaitez. Et donc, comment est-ce qu'ils sont backés? Comment on fait pour conserver la valeur de ces stablecoins-là? Ça va dépendre du type de stablecoin. Il y a les stablecoins qui vont être dits classiques et les stablecoins algorithmiques. Le stablecoin algorithmique, lui, ses réserves vont être constituées d'autres actifs numériques. Les proportions vont être régulées par un algorithme automatiquement. Et donc, ces actifs numériques qui garantissent le prix de ce stablecoin, c'est ce qu'on appelle le collatéral. Si je veux par exemple acheter du DAI, qui est un stablecoin algorithmique, je vais donner $1 à la société qui, elle, va me donner un DAI. Et au moment où je veux le vendre, eh bien, je redonne mon DAI à cette société-là qui va me rendre $1. C'est comme ça que le cours est conservé. Pour ce qui est du stablecoin classique, ça fonctionne exactement de la même manière à deux choses près. La première, le collatéral, ça va être des actifs classiques, des actifs traditionnels. Ça peut être du dollar, ça peut être des bons du trésor américain ou bien des matières premières. Il y a plein de possibilités. Et donc, si la société qui émet le stablecoin n'est pas en mesure de vous le racheter au prix auquel il est annoncé, alors le cours de ce stablecoin va forcément se casser la figure. C'est ce qu'on appelle un DPEG. Et donc, ce qui s'est passé récemment sur l'USDC, c'est qu'il y avait des réserves de la société Circle, donc qui émet l'USDC, qui étaient dans une banque. Une banque qui a fait elle-même faillite, et donc les investisseurs ont eu peur que Circle ne puisse pas racheter leur token au prix d'1$. Les investisseurs ont donc commencé à spéculer et le cours du stablecoin s'est cassé la figure. On a atteint les 88 centimes de dollars au lieu du dollar annoncé initialement. Donc il faut aussi noter que cet événement a eu lieu pendant un week-end, donc le marché des cryptos est actif, mais pas les banques. Il a donc fallu attendre le lundi pour que tout s'équilibre. La Fed, donc la Banque centrale américaine, a annoncé qu'elle allait fournir les liquidités pour pouvoir répondre aux problèmes de la banque qui a fait faillite, et donc que tout le monde pourrait récupérer l'argent qui avait été placé. Et donc ce lundi 13 mars, petit à petit, le cours de l'USDC a regagné son peg avec le dollar.